La ministre de la Santé, Makdes Daba, a appelé les pays africains à renforcer leur coopération afin de garantir durablement la souveraineté sanitaire du continent. L'Éthiopie a lancé au sein du Forum du BRICS un appel stratégique visant à faire progresser le tourisme et le sport, à mieux valoriser ses atouts sur le scène international. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Maïda Gadamo avec le journal du lundi 24 août 2026 et restez avec nous. Alors la ministre de la Santé, la Dr Makdes Daba, a appelé les pays africains à renforcer leur coopération afin de garantir durablement la souveraineté sanitaire du pays. Ces déclarations ont été faites lors d'une marche organisée à Addis Abeba avec les participants à la 76e session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Placé sous le thème Walk the Talk, à l'arrivée de l'activité a relié le mémorial de la victoire d'Adwa à la place de Meskel. La ministre a souligné que l'activité physique joue un rôle essentiel dans la prévention de maladies transmissibles et non transmissibles. Elle a appelé les pays africains à accorder davantage d'importance à la prévention au-delà des soins et du traitement. Selon elle, les États membres doivent développer une culture de collaboration et privilégier des solutions sanitaires et en outre concrètes, inclusives et fondées sur l'action. Pour sa part, le directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, le professeur Mohamed Janabi, a affirmé qu'aucun objectif sanitaire ne serait hors de portée si les peuples africains unissent leurs efforts. Alors, l'Éthiopie a lancé au sein du Forum des BRICS un appel stratégique visant à faire progresser le tourisme et le sport et mieux valoriser ses atouts sur la scène internationale. Alors, le participant de Jaipur en Inde aux réunions du ministre du Tourisme et des Sports du BRICS, la délégation éthiopienne a proposé de renforcer une coopération concrète entre les pays membres. Elle a souligné le potentiel culturel et naturel exceptionnel de l'Éthiopie, berceau de l'humanité, ainsi que ses efforts pour renforcer la compétitivité touristique grâce à l'intelligence artificielle, à l'innovation numérique et au développement des compétences. L'Éthiopie a également proposé la création des BRICS Travel Mart et d'un centre d'excellence touristique. Le rôle d'Ethiopian Airlines dans la connexion de l'Afrique aux pays des BRICS et le potentiel d'Addis Abeba comme centre international de conférences ont aussi été présentés. Dans le domaine sportif, Addis Abeba a appelé à une coopération accrue en matière des sciences et du sport et de développement des athlètes, d'inclusion des femmes et des jeunes et des personnes handicapées ainsi qu'à la promotion des sports traditionnels. Selon Dawit Safari, le membre du comité central du Front érythréen de la Révolution bleue où le régime égyptien et érythréen alimente des conflits régionaux et soutient les forces d'opposition dans les pays voisins afin de préserver son entreprise sur le pouvoir. S'exprimant à l'ENA, il a affirmé que les dirigeants érythréens entretiennent depuis des décennies une politique hostile envers les pays voisins et s'appuient sur les menaces extérieures et les conflits régionaux pour consolider leur contrôle politique. M. Dawit a évoqué l'implication de l'Érythrée dans les crises avec l'Éthiopie, le Soudan, le Yémen, Djibouti et la Somalie. Il a accusé Asmara de consacrer des ressources nationales au soutien de groupes d'opposition éthiopiens, aggravant ainsi les problèmes sécuritaires. Il a également dénoncé la militarisation de la société érythréenne et le caractère indéfini du service national qu'il considère comme un instrument de contrôle de population. Alors, Addis Abeba accélère son ambition de devenir un centre du tourisme médical en Afrique de l'Est dans l'ouverture du moderne de New Life Medical Complex inauguré par la maire Adanet Abebe. Lors de la cérémonie, la maire a souligné que cette ambition nationale ne peut être réalisée uniquement grâce aux efforts du gouvernement, mais nécessite également d'importants investissements et un soutien accru du secteur privé. Elle a indiqué que New Life Medical Complex, désormais opérationnel, constitue une concrétisation de cette vision. L'établissement est présenté comme un centre d'excellence doté de technologies médicales avancées, notamment d'une deuxième de PET CT scan,
du pays après celui de l'hôpital spécialisé en outre ainsi que 4 labs et d'autres équipements modernes. La maire Adane Tchabébé a réaffirmé que l'administration municipale continuera à soutenir les établissements médicaux et les investissements dans le secteur de la santé. Le développement réalisé dans la capitale est en train de créer de nouvelles habitudes de vie pour les habitants, a déclaré la maire d'Addis Abeba, Adane Tchabébé. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, la maire a indiqué que le parc sportif construit dans le quartier de Kazanchis constitue un projet inclusif destiné à servir toutes les composantes de la société et selon elle, l'espace offre aux habitants cadres pour préserver leur santé, renforcer leurs capacités physiques et en outre mentale et permettre aux enfants de se divertir. Elle a également souligné que le parc rend hommage aux athlètes éthiopiens considérés comme des héros nationaux et servent au lieu de la mémoire pour leurs contributions et leurs exploits. La maire a enfin exprimé que les différents projets de développement réalisés au bénéfice des habitants d'Addis Abeba contribuent concrètement à l'émergence de nouvelles habitants dans la vie, tout en remplaçant les interactions sociales et la cohésion au sein de la communauté. Les aménagements en outre réalisés le long des corridors et au cours d'Addis Abeba a été notamment les bibliothèques et les espaces des loisirs constituent des symboles de modernité offrant de nouvelles perspectives aux générations futures selon plusieurs habitants interrogés par l'ENA. Les vastes travaux menés par l'administration d'Addis Abeba visent à faire de la capitale une ville moderne, confortable et conforme aux standards et en outre améliore également la vie quotidienne des habitants. Axés sur place, des parcs, routes et berges et des projets combinent esthétique et fonctionnalité. Les espaces de lecture et des loisirs contribuent à améliorer l'environnement urbain et deviennent les lieux de réflexion, de créativité pour les jeunes. Selon les habitants, ces infrastructures favorisent également la détente, l'apprentissage et la recherche et elles renforcent l'image de la capitale. Et en outre, les espaces réactifs sont désormais privilégiés par de nombreuses familles pour leurs moments de repos et de convivialité. Pour conclure le journal, les commandos de base ayant achevé le cours de préservérance au centre d'entraînement de commandement de l'opération spéciale ont affirmé être prêts à accomplir efficacement les missions nationales qui leur seront confiées à contribuer à la protection de la souveraineté de l'Éthiopie. Le centre a organisé la cérémonie de remise des diplômes de la 45e promotion de ce programme. À cette occasion, le chef d'état-major général des forces de défense éthiopiennes, le maréchal Birhanu Jula, a souligné que les forces aéroportées et commandos constituent une force capable de changer l'issue des combats grâce à leur contribution physique, leur endurance et leur connaissance militaire avancée. Les nouveaux diplômés ont indiqué avoir acquis durant leur formation des compétences et une expérience militaire importante. Le commando, M. Abdul Salam Seyoum, a déclaré que la souveraineté du pays et de son peuple exigeait un engagement constant des militaires, ajoutant que servir son pays avec patriotisme était un honneur. De leur côté, les commandos, en outre M. Fantaye Adeta, M. Dagmawi Dawit, Mulugeta Girma et Alkidan Getahoun, ont exprimé leur satisfaction d'avoir achevé cette formation et se sont prêts à servir l'Éthiopie, à préserver sa paix et défendre ses frontières. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. La ministre de la Santé, Maqdes Daba, a appelé les pays africains à renforcer leur coopération afin de garantir durablement la souveraineté sanitaire du pays. L'Éthiopie a lancé au sein du Forum du BRICS un appel stratégique visant à garantir et progresser le tourisme et le sport à mieux valoriser ses atouts sur la scène internationale. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal. C'était Maïda Gadramo et je vous souhaite une bonne journée.